La banshee est un terme anglais dérivé du gaélique Binsi, en Irlande, ou Binsit, en Écosse, signifiant « femme du Cid », le Cid représentant la demeure des fées qui se situe sur une colline. C'est une créature du folklore celtique qui porte aussi le nom de Can Red Nose, en Bretagne, de Dame Blanche dans d'autres régions françaises et de Weir Ladies pour les peuples anglo-saxons. Avant tout, la banshee est considérée comme une messagère de la mort, son rôle étant de prévenir du décès d'une personne aux autres membres de sa famille. Pour cela, elle émet un cri perçant ou tout au moins de lascive lamentation qui laisse présager les conditions du décès imminent. En effet, si les gémissements sont doux et plaintifs, la banshee annonce une fin paisible, si au contraire elle pousse des cris perçants, la personne succombera à une mort violente. Pour ceux qui l'ont entendu, il déclare que son cri est le plus horrible qui puisse s'imaginer. Il tient à la fois du hurlement du loup, des appels de l'enfant abandonné, des plaintes de la femme qui accouche et des cris de l'oie sauvage. Il semblerait que ce cri réveillerait n'importe qui dormant d'un sommeil profond et qu'il resterait parfaitement audible au milieu d'une violente tempête. D'ailleurs, ces cris portent le nom de kinning et les notes qui les constituent montent et descendent comme les vagues de la mer. Lorsqu'une banshee émet ce cri, celui qui l'entend sait donc qu'un membre de sa famille est mort ou s'apprête à mourir. Il arrive aussi parfois que des banshees se réunissent pour hurler à l'unisson, annonçant l'arrivée d'une grande catastrophe ou le décès d'une personne célèbre et importante. Selon plusieurs sources, la banshee peut revêtir plusieurs apparences. Ainsi on peut la rencontrer sous la forme d'une belle jeune fille au visage dévoré par les pleurs ou au contraire sous les traits d'une vieille femme hideuse aux longs et maigres cheveux, vêtue d'une robe verte ou d'un manteau gris. En Écosse, elles peuvent prendre la forme d'une douce vierge chantante, morte jeune ou bien sous la forme d'une femme enveloppée d'un suaire et tapie sous les arbres, en train de se lamenter derrière sa face voilée. Leurs cheveux sont souvent auburn mais peuvent aussi parfois être blancs. Dans presque toutes les croyances, leurs yeux sont rouges du fait de leur larmoiement continuel et intarissable. Par ces changements d'apparence, elles reprennent la singularité de la déesse irlandaise de la nature, aux 3 noms et 3 visages, Bab, Morrigan et Macha. Tout comme elles, les banshees ont de nombreux pouvoirs et savent généralement voler et pour ce faire, elles se transforment en corbeau, cet animal qui a toujours symbolisé la mort chez les peuples celtes mais peuvent apparaître aussi sous la forme d'une corneille, d'un rouge-gorge ou d'un roitelet. Du point de vue du lieu où l'on peut l'apercevoir, elle marche souvent dans les landes la nuit ou se situe près d'un cours d'eau où elle se lamente en lavant le linceul du futur décédé. C'est notamment le cas pour les lavandières de nuit bretonnes souvent assimilées aux banshees. Chaque grande famille irlandaise avait sa propre banshee et celle-ci suivait la famille si elle déménageait dans un autre pays. Des évolutions données à ces créatures de légende ont montré plus tard que c'est la personne qui entendait la banshee qui allait mourir dans un avenir proche. Dans d'autres contrées celtiques, elles deviennent carrément celles qui viennent chercher une âme lorsque leur dernière a sonné. Dans ce cas, elles sont convoyées par un carrosse fantomatique, guidé par un cocher sans tête. Certains pensent qu'il s'agit d'une dégénérescence d'une autre déité de la mythologie celtique, la Bandiche qui initialement était une messagère de l'autre monde, le Cid, et servait d'intermédiaire entre les dieux des Tuatha Dé Danann et les hommes. Mais dans tous les cas, les Banshees ne sont pas des esprits malfaisants, ce sont des esprits neutres qui remplissent leur rôle de messagers de la mort et en ceci elles sont respectées. Plus tard, en France, on a voulu rapprocher la banshee de la Dame Blanche et il est clair que dans certains cas leurs personnages troubles et complexes possèdent les mêmes caractéristiques, notamment cela a été le cas pour la Dame du Palais des Bourbons qui se manifestait la veille de la mort d'un des membres de cette famille. Mais la plupart du temps, la Dame Blanche de nos régions se différencie aisément de la banshee car son rôle est de prévenir d'un danger, d'être sur un lieu où la mort a déjà frappé pour éviter que le drame ne se répète ou alors dans le pire des cas, la Dame Blanche est un fantôme de l'au-delà qui a été fauché lors d'un terrible accident et qui veut entraîner avec elle d'autres personnes pour se venger. Aujourd'hui, la légende de la banshee est toujours présente dans le monde littéraire de la fantasy, dans certains jeux de rôle et jeux vidéo mais aussi dans certains comics comme les X-Men, où le personnage de la banshee se prénomme le Hurleur, sait voler et détruit ce qu'il veut sur son passage grâce à son cri strident qui peut aussi endormir ou assommer ses ennemis.